T'es-tu déjà demandé pourquoi la pression sur ta vie est si constante, si implacable? Pourquoi, à peine fais-tu un pas en avant, quelque chose d'invisible semble t'en repousser deux en arrière? Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas une coïncidence, c'est une guerre spirituelle. Et si tu es attaqué, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu représentes une menace. L'enfer reconnaît ce qu'il y a en toi avant même que tu le comprennes pleinement. Cette lourdeur dans ta poitrine, ce combat dans ton esprit, cette résistance qui surgit toujours au moment où tu es sur le point de percer, ce n'est pas parce que tu échoues, c'est parce que tu es favorisé. Et le diable a peur de ce que Dieu a placé sur ta vie. Il voit l'appel avant que tu n'y entres. Il perçoit l'autorité qui prend forme dans ta voix, le poids de ton avenir et la lumière qui va briser les ténèbres une fois que tu te lèveras pleinement. Tu es choisi et à cause de cela, tu es ciblé. La première stratégie que l'ennemi utilise, souvent ignorée, c'est la distraction subtile, celle qui semble inoffensive. Elle se manifeste sous forme de responsabilité sans fin, de surmenage, de surcharge émotionnelle et de brouillard mental. Tu restes occupé sans jamais avoir l'impression de construire ce qui compte vraiment. Tu verses ton énergie, mais tu ne vois aucun fruit. Tu perds de vue tes priorités. Ce n'est pas un accident. C'est conçu pour t'éloigner du calme, t'empêcher d'entendre Dieu clairement et t'empêcher d'avancer avec intention. Si le diable ne peut pas te détruire de front, il va t'affaiblir de l'intérieur. Il va disperser ton énergie dans des choses qui ne nourrissent pas ton appel. Tu vas chercher l'approbation, tourner en rond, te comparer aux autres, parce qu'il t'aura fait oublier qui tu es. Et le pire, c'est que cela semblera normal. Tu ne remarqueras même pas la dérive, car elle est silencieuse et constante. Mais sous ce désalignement discret se cache un objectif plus profond, te déconnecter de ton rythme divin. Puis vient l'isolement. Les élus sont souvent incompris, non parce qu'ils ont tort, mais parce qu'ils sont différents. Tu as peut-être grandi en te sentant à part, avec des pensées trop profondes, une sensibilité trop forte, des idées trop décalées. Les gens ne te comprenaient pas. Parfois, ils ne te comprennent toujours pas. Et ce sentiment d'être seul n'est pas seulement difficile, il est dangereux. Car l'isolement peut t'amener à douter de ta clarté. Il peut te faire croire que ta différence est un défaut au lieu d'être la preuve de ton appel. C'est exactement là où l'ennemi veut t'avoir. Car isolé, tu es plus vulnérable aux mensonges. Ceux qui disent que tu n'es pas assez, ou que tu es trop, que tu devrais te taire, que ton feu est étrange. Il veut que tu te rabaises pour entrer dans le moule. Mais les élus n'ont jamais été faits pour se fondre dans la masse. Tu es fait pour transformer les atmosphères, pas t'y adapter. Pourtant, le poids émotionnel de l'invisibilité peut user même les esprits les plus forts. Et c'est à ce moment précis que le diable amplifie le rejet. Pas seulement de la part d'inconnus, mais de ceux que tu aimes, que tu as aidés, de ceux que tu pensais être à tes côtés. Il tord la loyauté en trahison. Il transforme la proximité en froide distance. Tu commences à te demander « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Pourquoi ne me soutiennent-ils pas ?» Mais la vérité, c'est que le rejet est souvent une protection. Dieu permet que certaines personnes sortent de ta vie parce que leur présence étoufferait ta croissance. Le diable veut utiliser cette douleur pour t'épuiser émotionnellement, te rendre amer, te piéger dans des cycles d'offense et de ressentiment. Parce qu'une fois que ton cœur est pollué, ton don cesse de couler, ton discernement s'embrouille, ta confiance s'assèche. Et tout ce temps, ton vrai combat n'est même pas contre ces gens, c'est contre l'esprit qui agit derrière eux, visant ton potentiel, espérant que tu reculeras au lieu de te lever.
La pression n'est pas une punition, c'est une préparation. Le fait que tu sois autant attaqué n'est pas une preuve d'erreur. C'est un signe que tu t'approches. Tu portes la percée en toi. Tu détiens les clés de porte que l'ennemi tente de garder verrouillées depuis des générations. C'est pour ça qu'il est venu te chercher tôt. C'est pour ça qu'il a essayé de briser ton esprit, tes relations, ta foi. Parce que si un jour tu entres pleinement dans ton appel, les ténèbres perdront du terrain, et il le sait. C'est pour cela que les attaques sont nombreuses, persistantes et ciblées. Mais la résistance que tu affrontes est la preuve du poids que tu portes. Le diable ne se battrait pas aussi fort contre toi si tu n'étais pas une menace pour son royaume. Alors ne confonds pas le chaos avec une défaite. Ne laisse pas la douleur t'induire en erreur. Ce que tu ressens n'est pas juste une pression, c'est une reconnaissance spirituelle. Le ciel t'a marqué, l'enfer l'a remarqué. Et chaque coup que tu as encaissé, chaque mensonge que tu as supporté, chaque moment où tu as voulu abandonner sans le faire, c'était déjà toi, en train de te relever. Et tu ne t'en rendais même pas compte. Le diable s'acharne contre toi, non pas à cause de ton passé, mais à cause de ta destination. Parce qu'une fois que tu y arriveras, d'autres suivront. Des chaînes tomberont, la lumière se répandra, et l'emprise de l'enfer s'effondrera. Tu n'es pas juste choisi. Tu es dangereux, et l'ennemi le sait. L'une des stratégies les plus sournoises que l'ennemi utilise contre les élus, c'est l'épuisement spirituel. Et cela ne commence pas toujours par des batailles ouvertes ou une résistance visible. Ça commence dans l'invisible, dans les petites fuites d'énergie qu'on ne remarque même pas. Tu démarres ta journée avec de bonnes intentions, prête à avancer. Mais à la fin de la semaine, tu es vidé et tu n'arrives même pas à identifier pourquoi. Tu n'étais pas au cœur d'une guerre, mais ton âme a l'impression d'en sortir. Voilà comment agit l'ennemi quand il ne peut pas toucher à ton appel. Il tente d'épuiser le vase qui le porte. Tu ressens une lourdeur sans raison. Tu essaies d'adorer, mais ton esprit s'égare. Tu veux prier, mais ton cœur semble éteint. Tu sais que Dieu est là, mais tu te sens déconnecté. Tu n'es pas perdu, mais tu n'es pas ancré non plus. C'est la fatigue d'un poids que tu n'étais pas censé et porter seul. L'ennemi te pousse à garder des fardeaux que tu n'as jamais été destiné à porter. Il veut que tu joues les sauveurs dans des situations où seul Dieu peut intervenir. Car plus tu essayes de tout porter par toi-même, plus ton esprit se courbe. Et quand tu es épuisé, spirituellement, tout devient flou. La clarté s'efface. Le discernement s'amoindrit. L'espérance vacille comme une lumière qui clignote. Et c'est là qu'il introduit le doute. Pas fort, pas évident. De simples murmures qui ressemblent à tes propres pensées. Es-tu vraiment appelé? Et si tu t'étais trompé depuis le début? Et si tu faisais semblant sans t'en rendre compte? Il sait qu'il ne peut pas annuler l'onction que Dieu a déposée sur toi. Mais s'il peut te faire la remettre en question, il peut ralentir ton obéissance. Parce que les élus ne se contentent pas d'exercer leurs dons, ils marchent avec confiance. Et la confiance, pour l'ennemi, c'est une arme redoutable. Si tu fais confiance à ce que Dieu a dit, tu avanceras même dans la peur. Tu construiras même quand tout semble vide. Tu parleras même quand les autres se taisent. Et cette obéissance-là terrifie les ténèbres. Alors, le diable essaye d'enfumer ton monde intérieur d'insécurité et d'épuisement. Il veut que tu doutes de tout, ta voix, ta valeur, ton appel, parce qu'il sait qu'un élu et confus est plus facile à neutraliser qu'un élu confiant. Mais ce qu'il ne peut pas arrêter, c'est la graine que Dieu a plantée en toi avant ta naissance. Cette graine ne meurt pas, même dans le brouillard, même dans la sécheresse, même dans le silence. Et juste au moment où tu commences à y voir plus clair, quand tu te souviens de qui tu es et de ce que tu portes,
l'ennemi passe à l'étape suivante. L'opposition coordonnée. C'est cette saison où les gens deviennent froids sans explication. Les opportunités disparaissent, les portes se ferment sans raison. Tu as l'impression que tout autour de toi vacille, tremble, devient instable. Mais ce n'est pas une coïncidence. C'est une pression spirituelle appliquée pour exposer ce qui ne peut pas t'accompagner. Certaines personnes partent, non parce que tu les as déçues, mais parce qu'elles n'étaient jamais destinées à te suivre dans la prochaine saison. Certaines situations s'effondrent, non par faute de gestion, mais parce que Dieu prépare ton chemin pour l'alignement. Mais l'ennemi veut te faire croire que tout est de ta faute. Il veut que tu portes la honte pour des changements que le ciel a orchestrés. Et pendant qu'il tente de te persuader que tout s'écroule, en réalité, tout se met en place. Le chaos, bien souvent, n'est qu'un camouflage pour l'élévation. Mais voici la partie qui fait douter même les plus solides, quand les attaques ne viennent plus seulement de l'extérieur, mais de l'intérieur. Les anciennes versions de toi-même crient plus fort que jamais. La peur revient, te disant que tu n'es pas prêt. La culpabilité essaye de te ramener dans ton passé. Les vieux schémas, les cycles toxiques, les habitudes familières ressurgissent avec rage. Pas parce que tu échoues, mais parce que ta percée s'approche. Quand tu es sur le point d'entrer dans du nouveau, l'ennemi tentera toujours de ressusciter ce que Dieu a déjà enterré. Il veut te convaincre que tu es toujours la personne que tu étais. Mais ce qu'il oublie, c'est que chaque tempête que tu as traversée t'a changé. Chaque larme a été un tournant, chaque combat a transformé ta foi. Tu n'es plus le là même. Tu as grandi en silence. Tu as évolué dans la douleur. Tu t'es affermi dans la guerre. Et même si l'ennemi parle encore à ton ancienne version, ce n'est plus elle qu'il affronte aujourd'hui. Le diable ne s'attaque pas à ce qui est ordinaire. Il s'attaque à ceux qui portent quelque chose qui menace son royaume. Tu es la réponse à la prière de quelqu'un. Tu es l'interruption à des schémas générationnels. Tu es la clé d'une liberté que d'autres attendent. Voilà pourquoi ta vie est marquée par tant de tensions spirituelles. Voilà pourquoi ton chemin n'a jamais été simple. Ce n'est pas parce que Dieu te punit, c'est parce qu'il te prépare à l'impact. Les attaques ne sont pas seulement des obstacles, sont des confirmations. Le simple fait que tu sois autant combattu prouve que tu avances dans une direction que l'ennemi redoute. Tu n'as pas été choisi pour le confort. Tu as été choisi pour la transformation. Le diable ne craint pas qui tu es aujourd'hui. Il craint ce que tu deviens. Et c'est pour cela, Élu, que la bataille a été si intense. Parce que ton avenir parle plus fort que ton passé. Et l'ennemi sait exactement ce qui se passe quand quelqu'un comme toi refuse d'abandonner. Il arrive un moment dans la vie de chaque élu où le diable cesse d'attaquer tes circonstances et commence à cibler ton identité. C'est là que le combat devient personnel. Il ne s'agit plus seulement de ce que tu fais, mais de qui tu es. Car une fois que l'ennemi voit que tu as survécu aux tempêtes, au rejet, à l'isolement, aux pertes, et que malgré tout tu es encore debout, il comprend que les attaques extérieures ne fonctionnent plus comme avant. Alors il change de tactique. Il commence à glisser des mensonges subtils dans ton esprit, essayant de fissurer la manière dont tu te perçois. Il veut tordre ton identité jusqu'à la rendre méconnaissable. Il veut brouiller ton reflet divin. Tu le sentiras quand tu commenceras à douter de ta valeur, même en marchant dans ton appel. Quand tu te sentiras invisible alors que tu sais que Dieu t'a appelé. Quand ton cœur commencera à se refermer là où autrefois il s'élargissait. C'est un niveau de guerre spirituelle plus profond. Ce n'est plus ce qui t'arrive, mais ce qu'on essaye d'implanter en toi. Le diable sait qu'il ne peut pas te voler ton appel. Alors il essaie de contaminer ta confiance. Il sait que si tu arrêtes de croire en ce que Dieu dit de toi, peu importe les promesses, tu n'y marcheras pas. Tu t'auto-saboteras par peur. Tu te disqualifieras avant même de commencer. Voilà le vrai plan, non pas te détruire, mais te faire te détruire toi-même.
C'est dans cette phase que les élus ressentent souvent la confusion la plus profonde. Parce que tu commences à te demander « Pourquoi ce poids alors que j'obéis ? Pourquoi plus je marche dans la vérité, plus la résistance grandit ? L'obéissance ne devrait-elle pas apporter la paix ? Mais voilà une vérité que peu osent dire. L'obéissance ne ressemble pas toujours à la paix, surtout au début. Parfois, obéir, c'est comme marcher dans une tempête sans parapluie. Parfois, c'est comme entrer dans le feu avec une simple promesse. Mais c'est justement cela qui distingue les élus. Ils avancent, même quand rien n'a de sens, même quand personne ne les comprend, même quand leurs émotions réclament le confort. Les élus n'ont pas besoin d'une explication complète, juste d'une parole de Dieu. Et une fois qu'ils l'ont, rien ne les arrête. Ni le doute, ni le silence, ni même leur propre voix intérieure, parce qu'ils ont appris à avancer par la foi, même quand leurs sentiments les trahissent, et cette foi-là devient une menace pour l'ennemi, parce qu'elle brise les cycles, elle change l'atmosphère, elle libère les captifs. C'est pour cela que tu es si combattu, parce qu'à chaque fois que tu choisis de croire plutôt que de fléchir, quelque chose bouge dans le monde spirituel. Le diable détecte la progression, pas seulement celle qu'on voit, mais la transformation intérieure. Car lorsqu'un élu commence à vraiment savoir qui il ou elle est en Christ, il devient inébranlable, pas parfait, mais ancré et pas sans défaut, mais focalisé. L'ennemi redoute cette clarté, car un est élu et, avec une identité claire, est inarrêtable. C'est pour cela qu'il ressasse ton passé, qu'il t'encombre de distractions. Il veut te maintenir en mode survie, toujours à éteindre des incendies, toujours à douter, toujours épuisé émotionnellement, parce que si tu es trop occupé à survivre, tu n'auras jamais la force de marcher dans ta destinée. Mais voilà que la saison change. Les élus se réveillent. Ils commencent à discerner les tactiques, à voir les schémas, à comprendre que ce qui semblait aléatoire était en fait un plan stratégique pour les faire reculer. Mais c'est fini. Le voile se lève, la confusion se dissipe, et les élus se relèvent avec une nouvelle audace. Et voici ce qui arrive souvent ensuite. Juste au moment où tu retrouves ta clarté, où ton esprit recommence à brûler, des gens s'éloignent, les relations changent, des amitiés que tu croyais éternelles se dissolvent. Au début, ça ressemble à une attaque, à une trahison, à de l'abandon. Mais ce n'est pas une destruction, c'est une séparation divine. Car tout le monde ne peut pas t'accompagner dans ta prochaine saison. Le niveau où tu entres demande une autre connexion. Tu ne peux pas tout porter, tu ne peux pas tout expliquer. Tu ne peux pas diluer ta mission pour rassurer les autres. Et Dieu, dans sa miséricorde, commence à enlever ce que toi, tu n'aurais pas osé lâcher. Pas pour te punir, mais pour te préparer. Certaines personnes n'étaient là que pour une version passée de toi. Elles t'aimaient quand tu étais petit, prévisible, dépendant. Mais maintenant que tu grandis, que tu prends autorité, elles ne savent plus comment te gérer. Et c'est ok. Relâche-les dans la grâce. Ne poursuis pas ce que Dieu est en train de remplacer. Les élus ne sont pas appelés à être aimés, ils sont appelés à être alignés. Le processus d'élagage n'est jamais agréable, mais il est essentiel. Car après avoir échoué à te briser de l'extérieur, le diable tente d'empoisonner ton intérieur. Pas toujours avec des ennemis, parfois avec des proches. Des gens bien intentionnés, mais qui ne marchent pas dans la vérité. Des personnes qui parlent la peur sur ta vision, qui réduisent ta perspective avec leurs limites. Mais les élus ne sont pas faits pour la petitesse. Tu as été façonné pour l'expansion, pour la profondeur, pour l'impact générationnel. Voilà pourquoi Dieu élague, non pour t'isoler, mais pour te purifier, non pour t'appauvrir, mais pour faire place au remplacement divin. Des connexions du royaume,
des alignements stratégiques, des gens qui ne tolèrent pas juste ton appel, mais qui l'activent, qui te rappellent qui tu es quand la bataille devient lourde, qui parlent vie sur ta vision, pas le doute. Et quand tu marches dans ce type d'alignement, la guerre ne s'arrête pas toujours. But, ta posture change. Tu ne rapetisses plus. Tu ne t'excuses plus d'être choisi et tu ne cherches plus à prouver ta valeur à ceux qui ne peuvent la reconnaître. C'est ce basculement que le diable redoute. Pas quand ta situation change, but quand ton esprit change. Parce qu'un est élu, encore en lutte, peut rester puissant si son cœur est aligné. C'est cela que l'ennemi craint le plus. Pas un vase parfait, but un vase abandonné. Pas quelqu'un qui a tout réglé, mais quelqu'un qui refuse de lâcher. C'est toi. Tu es encore là, tu crois encore. Tu avances encore, malgré tout ce que tu as traversé. C'est ça qui te rend dangereuse. Et c'est pour cela que l'ennemi essaie encore de t'épuiser. Mais il a déjà perdu. Car tu as déjà décidé, peu importe ce qui arrive, tu ne feras pas demi-tour. Pas maintenant. Pas après tout ça. Et cette seule décision fait bouger les cieux. Cette fois seule brise déjà les chaînes. Voilà ce que signifie être choisi. Non pas échapper au feu, but traverser les flammes et en sortir rayonnant, plus fort et plus sage, inébranlable. Parce que tu sais qui marche avec toi. Et tu sais enfin qui tu es. Il arrive un moment dans le parcours de chaque élu où le silence devient le signe le plus fort. Pas seulement le silence des hommes, mais celui de Dieu. Les prières que tu sentais exaucées presque instantanément semblent désormais résonner dans le vide. Les signes qui étaient si clairs autrefois paraissent cachés dans l'ombre. Et cette direction qui te semblait si certaine devient soudainement un brouillard épais. C'est dans cet espace, ce silence assourdissant, que beaucoup commencent à croire qu'ils se sont perdus. Mais le silence n'est pas un signe d'abandon. C'est une pause sacrée. Un silence divin destiné à éprouver la solidité de ta foi. Car la vraie confiance ne se prouve pas quand tout est clair, mais quand plus rien ne fait sens et que malgré cela, tu choisis encore de croire. L'ennemi utilise ce silence pour semer le doute. Il chuchotera « Tu vois, tu n'es pas spécial. Tu t'es tout inventé. Dieu ne te parle plus. » Mais c'est ça la stratégie. S'il ne peut pas t'attaquer de l'extérieur, il essaiera d'éroder ton assurance intérieure. Il tentera de fissurer la fondation de ta foi. Mais voici ce que les élus apprennent dans ce silence. Dieu peut être silencieux, mais il n'est jamais absent. Tout comme un enseignant qui se tait pendant l'examen, Dieu se retire non pas pour punir, mais pour observer ce que tu feras avec ce qu'il t'a déjà confié. Cette étape est souvent la plus déroutante, parce qu'à l'extérieur, tout semble retardé, refusé, arrêté. Mais à l'intérieur, quelque chose bouge encore. Tu te lèves toujours avec ce feu, même si tu ne sais pas où le diriger. Tu ressens encore qu'un bouleversement approche, même si rien ne le montre. C'est le Saint-Esprit qui te maintient attaché à ta mission, même quand la logique hurle d'abandonner. Et cette certitude intérieure, cette conviction inébranlable qu'il y a quelque chose de plus grand devant toi, c'est ce qui distingue les élus. Car là où d'autres abandonnent quand les signes disparaissent, les élus continuent d'avancer. Non pas parce qu'ils sont plus forts, mais parce qu'ils sont ancrés. Ancrés dans quelque chose de plus profond que les émotions. Ancrés dans cette conviction silencieuse que leur vie fait partie d'un tableau bien plus vaste, d'un dessein divin dont seul Dieu voit l'image complète. Et dans ce silence, quelque chose de sacré se passe. Ton ouïe s'ajuste. Tu cesses de tendre l'oreille pour entendre le tonnerre et tu commences à percevoir le murmure.
Tu apprends à discerner entre le vacarme du monde et la voix de Dieu. Tu remarques les façons subtiles dont il continue à parler. À travers un verset, une phrase qui bondit d'un livre, une chanson qui te perce l'âme, un geste de bonté inattendu au moment exact où tu en avais besoin. Le silence entraîne ton esprit. Il aiguise ton discernement. Il approfondit ta relation avec Dieu, parce que tu ne le suis plus pour ce qu'il donne, mais pour qui il est. Et ce changement, c'est tout. C'est ce qui fait trembler le diable. Car au moment où tu cesses de courir après des signes et que tu commences à marcher dans la paix du silence, tu deviens inarrêtable. Tu n'es plus ballotté par chaque retard ou chaque prière sans réponse. Tu as appris à rester debout et à faire confiance. Tu sais maintenant que l'attente n'est pas une perte de temps, c'est une formation sacrée. Dieu ne retient pas tes bénédictions, il construit ta capacité. Et quand tu comprends enfin cela, toute ta perspective change. Tu ne vois plus le silence comme un rejet, mais comme une préparation. Tu réalises que c'est dans le calme que les guerriers sont formés. Et l'ennemi déteste cette réalisation, parce qu'un élu formé dans le silence marche avec une autorité qui ne s'improvise pas. Mais une fois que tu as traversé ce silence, une fois que ta foi a été éprouvée et raffinée comme l'or, il y a un autre niveau que l'ennemi redoute encore plus. Ta voix. Pas seulement ta voix parlée, mais ton influence, ta vérité, ton témoignage. Car dès l'instant où tu commences à parler à partir de ce que tu as vécu, de ce que Dieu t'a fait traverser, tes mots portent un poids. Ils brisent des chaînes, ils libèrent des captifs. Et c'est là que la guerre spirituelle s'intensifie à nouveau. L'ennemi essaiera de te faire taire avant que ta voix ne devienne une arme. Il suscitera la peur, la honte, l'insécurité et même des moqueries autour de toi. Il dira « Pour qui te prends-tu pour parler ? Regarde ton passé, tu n'es pas qualifié. » Mais voici la vérité. Ton passé ne te disqualifie pas, il te qualifie. Car les élus ne parlent pas depuis un piédestal de perfection, ils parlent depuis une rédemption profonde. Leurs blessures deviennent leur sagesse, leurs cicatrices deviennent leur message. Et c'est pour cela qu'ils sont dangereux, parce qu'ils ont traversé l'enfer et ils tiennent encore debout. La puissance d'un élu ne réside pas seulement dans sa survie, mais dans sa capacité à insuffler la vie à ceux qui brûlent encore dans le feu. C'est cela, l'effet d'onde. Une seule voix, entièrement livrée à la vérité, peut embraser toute une génération. Et l'ennemi le sait. C'est pour ça qu'il t'a combattu si fort, pour te faire croire que ta voix ne comptait pas. Mais le jour où tu ouvres la bouche avec clarté, avec feu, avec autorité, les chaînes commencent à tomber. Pas seulement sur ta vie, mais sur celle de tous ceux qui t'écoutent. Ta voix porte la percée, non pas parce qu'elle est forte, mais parce qu'elle est ointe, parce qu'elle est appuyée par le ciel, parce qu'elle résonne de chaque épreuve que tu as traversée et de chaque bataille qui n'a pas pu te briser. Alors parle, même si ta voix tremble, même si tu as peur, même si personne n'applaudit, parle quand même. Déclare la vérité sur ta vie et celle des autres. Tu n'es pas juste une personne avec une opinion, tu es un messager et avec un mandat. Et ce message a été forgé dans le feu. Ce message porte un poids. C'est ce qui te rend dangereuse. C'est ce qui fait de toi un élu et. Il arrive un moment dans le parcours de chaque élu où tout ce qu'il a enduré commence enfin à prendre forme. Où la confusion, les trahisons, les retards, la guerre spirituelle, tout cela acquiert un nouveau sens avec le recul. La douleur ne disparaît pas, mais le but devient clair. Tu commences à comprendre pourquoi l'ennemi s'est acharné sur toi si tôt, pourquoi tu as été attaqué d'une manière qui semblait injustifiée à l'époque. Parce que ce n'était jamais uniquement à propos de toi,
C'était à propos de ceux qui sont liés à ta mission. L'ennemi n'a pas vu que ton état présent. Il a vu ton impact futur. Il a perçu le bouleversement générationnel que ton obéissance allait déclencher. Il a vu que ta décision de guérir, de te relever, de briser les schémas, allait transformer la trajectoire entière de ta lignée. Alors, il a tout fait pour t'arrêter avant que ce moment n'arrive. Il a lancé attaque sur attaque, non pas parce que tu étais faible, mais parce que tu étais marqué. Il a tenté de t'ensevelir sous la peur, la honte, l'isolement, parce qu'il savait qu'une fois que tu entrerais dans la clarté, une fois que tu reconnaîtrais qui tu es réellement aux yeux du ciel, tu deviendrais inarrêtable. C'est pour cela que tant d'élus sont attaqués dès l'enfance, ou blessés profondément par ceux qui étaient censés les aimer. L'ennemi espère qu'en te traumatisant assez tôt, tu passeras le reste de ta vie à douter de ta valeur. Que s'il peut fracturer ton identité avant même qu'elle ne se forme pleinement, alors peut-être que tu ne parleras jamais. Peut-être que tu n'oseras jamais te lever. Mais ce qu'il n'a pas prévu, c'est la puissance de la rédemption divine. Il n'a pas anticipé le moment où Dieu transformerait ce qui devait te détruire en carburant. Quand tu réalises que tout ce qui était destiné à ton mal t'a en fait préparé à ta mission, quelque chose d'inébranlable se lève en toi. Tu cesses de vivre dans la peur et tu commences à marcher avec intention. Tu ne demandes plus la permission, tu avances avec autorité. Et quand cela arrive, quand un élu accepte enfin le poids de son appel, il devient une arme entre les mains de Dieu. Pas seulement pour briser ses propres chaînes, mais pour ouvrir la voie à d'autres captifs. C'est là que l'ennemi comprend qu'il a perdu. Parce que non seulement tu as survécu, mais tu t'es réveillé, tu vois à travers le voile. Tu reconnais les schémas, les manipulations, les cycles spirituels qui te maintenaient lié. Et au lieu de te taire, tu commences à enseigner aux autres comment se libérer. Tu deviens une lumière dans l'obscurité, une voix pour ceux qui n'en ont plus, un témoignage vivant qui crie « Dieu choisit encore, Dieu rachète encore, Dieu libère encore ». Ta vie devient la preuve que la grâce est réelle, que la guérison est possible, et que rien de ce que l'ennemi tente ne peut stopper un destin que le ciel a déjà scellé. Et c'est là que naît la vraie notion d'héritage. Pas dans le confort, ni dans les applaudissements, mais dans l'obéissance. Dans ta volonté de continuer à avancer, de continuer à croire, de continuer à persévérer, même quand tout autour de toi te criait d'abandonner. L'héritage, ce n'est pas combien de gens connaissent ton nom, c'est combien de vies ont été changées parce que tu n'as pas cédé. L'effet d'onde d'un seul, élu, qui a tenu bon, qui a choisi le but plutôt que le confort, qui a dit oui à la voie difficile, cet effet peut traverser des générations. Il peut guérir des lignées entières, il peut réécrire des histoires. Tu ne verras peut-être jamais l'impact complet de ton obéissance de ton vivant, mais crois-le, le ciel garde trace. Chaque fois que tu as pardonné alors que la haine aurait été plus facile. Chaque fois que tu t'es tenu debout seul, sans soutien. Chaque fois que tu as choisi la croissance plutôt que l'amertume. Ces moments-là n'ont pas été ignorés. Tu es un pont entre ce qui a été et ce qui sera. Un lien vivant entre la captivité et la liberté, entre la fracture et la percée. Et à cause de cela, ta vie a du poids. Tes choix comptent. Ta présence dans ce monde est intentionnelle. Alors ne te rétrécis pas. Ne t'adapte pas aux zones de confort de ceux qui n'ont jamais été appelés à porter ce que tu portes. Ne diminue pas ta flamme simplement parce qu'elle dérange. Tu n'as jamais été fait, et pour t'effacer, tu es né, et pour briser les murs. Et ton heure est venue. C'est maintenant la saison où les élus se lèvent. Pas parfaitement, pas sans crainte, mais avec une détermination brûlante.
avec une puissance ancrée dans leur identité, avec un feu qui consume leurs os. Le monde gémit pour la guérison, pour la vérité, pour la lumière, et le ciel libère les élus pour répondre à ce besoin. Tu fais partie de cette vague, tu fais partie de ce plan. Ta vie n'est pas un hasard. Tes épreuves n'ont pas été vaines. Tu as été choisi, non seulement pour supporter, mais pour transformer. Et maintenant, à chaque pas que tu fais vers l'avant, tu transportes le son de la liberté. Pour toi, pour ta famille, pour ceux qui sont encore enfermés dans des lieux dont tu t'es déjà échappé. Alors tiens-toi droit, tiens-toi fort, et le diable n'a pas gagné. C'est toi qui as triomphé. Tu es encore là. Tu es toujours choisi et les plus beaux chapitres de ton histoire ne font que commencer.